Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 pour ce nouvel édito. En rappelant cette célèbre phrase du psychiatre et essayiste martiniquais Frantz Fanon, tirée de Les damnés de la Terre, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Il est nécessaire d'interpeller la jeunesse congolaise sur sa mission, son rôle historique et politique. Cette citation souligne, comme vous pouvez le noter avec force, la responsabilité que chaque génération doit assumer face aux défis de son époque, malgré les incertitudes ou l'opacité du contexte national, voire international. Il s'agit d'un appel à l'action, une invitation à tracer un chemin face aux complexités du présent pour bâtir un avenir meilleur. C'est aussi l'occasion ultime de rappeler à la jeunesse congolaise des figures marquantes de l'histoire africaine qui ont su incarner leur mission dès leur jeune âge. Patrice Emery Lumumba, par exemple, devenu Premier ministre de la République du Congo, l'actuelle RDC, à 34 ans. Il s'était illustré par une lutte acharnée pour l'indépendance de son pays. Thomas Sankara, quant à lui, accédait au poste de Premier ministre de la Haute-Volta, devenu Burkina Faso, à seulement 33 ans, puis président de la République quelques mois plus tard, en août 1983. Le Sénégalais Cheikh Anta Diop, brillant intellectuel et penseur panafricaniste, a commencé à révolutionner la compréhension de l'histoire et de la contribution majeure de l'Afrique noire à la civilisation mondiale dès ses 25 ans. Steve Biko, militant emblématique de l'Afrique du Sud et figure centrale de la lutte contre l'apartheid, s'était déjà engagé à seulement 22 ans. Ahmed Sékou Touré, ça vous dit? Fervent panafricaniste et ardent opposant à l'impérialisme, accédé à la présidence de la République de Guinée à 36 ans. Au Congo-Brazzaville, Mariam Ngouabi est devenu président à seulement 29 ans, incarnant alors l'espoir d'une réforme profonde pour le Congo avant d'être malheureusement assassiné par Denis Sassou Nguesso, l'homme de la France-Afrique. Il met en place une machine pour faire en sorte que le président Marien Ngouabi s'isole. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul collaborateur du président Marien Ngouabi qui n'ait pas été sanctionné. Sauf Sassou. Mais pourquoi? Mais parce que lui, disposant des services de sécurité, c'est lui qui tissait les fiches pour que le président Marien Ngouabi s'isole. Et c'est lui qui a monté méthodiquement la machine qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Le général Yombi s'est trouvé ici à Ouando. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Plus récemment, le jeune Ibrahim Traoré qui a pris les rênes du pouvoir au Burkina Faso en 2022 à tout juste 34 ans. Les exemples sont innombrables. Pourtant, lorsque l'on regarde aujourd'hui la jeunesse congolaise, force est de constater une certaine déconnexion avec les responsabilités historiques et politiques qu'imposent son époque et sa condition. Alors que des jeunes comme Ibrahim Traoré se hissent au devant de la scène politique pour défendre les intérêts de leur génération. En République du Congo, la jeunesse s'enlise plutôt dans une dynamique insensée au point de placer son espoir en des figures politiques malheureusement vieillissantes et déconnectées de leur réalité. Pire encore, responsables de nombreuses crises qui sapent leur avenir. Lorsque l'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé. C'est ce que les travailleurs et tous ceux qui reçoivent un traitement de l'État redoutent aujourd'hui. Leur crainte
est certainement justifiée, puisque certains d'entre eux connaissent déjà, hélas, quelques retards pour percevoir leurs salaires et pensions. Réaction d'un téléspectateur, il s'appelle Aline Gosso, il dit nous autres jeunes avons peur pour notre avenir car trop d'endettement sous prétexte qu'on veut ériger des infrastructures. C'est une question qui pose le problème de l'endettement. Il n'y a pas trop d'endettement. Le Congo a d'abord déjà réussi à renégocier sa dette et atteint l'objectif des pays pauvres très endettés, PPTE, avec l'annulation d'une partie de la dette et le réaménagement de l'autre. Et en ce moment, de façon rigoureuse, nous suivons l'endettement du pays et on n'emprunte pas à n'importe quelle condition. Donc cette personne-là peut se tranquilliser et les équilibres financiers et macroéconomiques de notre pays sont surveillés par nous-mêmes et aussi par nos partenaires depuis que nous avons négocié et obtenu atteint le niveau d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc, elle peut se tranquilliser, cette personne. Imaginez qu'à 20, 30, voire 35 ans, un jeune puisse fonder son espoir sur un octogénaire qui fait preuve de corruption, de vol, de détournement de deniers publics. 2 personnes et une filiale du groupe pétrolier norvégien Petronor ont été accusées d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et à sa famille. Le montant total des pots de vin s'élève à environ 25 millions de dollars, dont la majeure partie a été versée en 2016 au président congolais et ses proches lors du dépôt d'une demande de licence pétrolière offshore. Les procureurs norvégiens ont déclaré lundi que le principal pot de vin est lié au fait que les Norvégiens ont accepté que le président et sa famille reçoivent un quart des revenus générés par la vente du pétrole extrait dans le cadre de la licence accordée à EMLA. Qui ordonne même le massacre des jeunes sans procès dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. En République du Congo, il n'est pas rare d'entendre ces jeunes paresseux qui ont fait le choix de la vie facile dire que nous fondons notre espoir sur Denis Sassou Nguesso, la cause même de leur malheur et de leur perdition. La fonction publique kuna place eza lisusu mingite, donc il faut jeune se prendre en charge. Hey! Une jeunesse qui a été réduite en esclavage, utilisée comme du bétail politique, exploitée pour servir les ambitions d'autrui. Il est consternant de voir que la jeunesse congolaise soit réduite à se complaire dans une passivité déconcertante. Elle recherche la facilité et s'en remet à une quête individuelle de plaisir et de confort immédiat. Merci à mon boss. Merci à mon boss. Je prends ma parcelle à Wendy. Merci patron. Mon patron Maski. Merci mon patron. Je ne dis pas le nom, hein. Sinon après c'est le destin. Je prends ma maison à Wendy. C'est pour ma maison à Wendy. Merci ma patron. Merci mon boss. C'est pour ma maison. Il y en a trop, il y en a. Elle passe tout son temps à rejeter sa désillusion sur des opposants qui semble-t-il seraient devenus impuissants ou incompétents. Il convient donc de rappeler ici que le temps est l'ennemi de la jeunesse et personne, je dis bien personne, en tout cas personne, je réitère, personne ne pourrait sauver la jeunesse de ses chagrins, de ses défis, si elle-même ne prend pas conscience ou ne prend pas ses responsabilités. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Aidez-nous à promouvoir cet édito. Et dites-nous en commentaire vos opinions, cela nous fera énormément plaisir. On se dit à très bientôt. Merci.